Amoureuses, seules sont les revenantes. Voilà, nous y sommes. Barocco souffle sa première bougie cette année. En 2019, j'ouvrais le bal avec la figure de la sorcière. Mais aujourd'hui, c'est au bras d'une créature bien plus terrifiante que je vous retrouve. La femme démon de la littérature gothico-fantastique du 19e siècle. Déjà, commençons par une définition du fantastique. Définition que je trouve dans Introduction à la littérature fantastique, qui est écrite par Tzvetan Todorov. Le fantastique, c'est l'hésitation éprouvée par un être qui ne connaît que les lois naturelles face à un événement en apparence surnaturel. La littérature fantastique n'est pas à confondre donc avec tout ce qui a trait au conte ou au merveilleux, puisque dans ces récits, le surnaturel est admis. Or, ce qui va caractériser le genre fantastique, c'est le doute, le peut-être, le « et si ». Je ne concevais rien de ce que j'entendais, continue Alvar. Mais qu'y avait-il de concevable dans mon aventure ? Tout ceci me paraît un songe, me disais-je. Mais la vie humaine est-elle autre chose ? Je rêve plus extraordinairement qu'un autre et voilà tout. Où est le possible ? Où est l'impossible ? Ceci est une citation du Diable amoureux écrit par Cazotte en 1772, qui est un des récits de notre corpus. Pour en savoir plus sur la littérature gothique, qui est l'ancêtre du roman fantastique, je vous renvoie à un épisode du podcast Chambre obscure de Nabolita. Peut-être n'êtes-vous pas sans connaître ma passion pour les vampires, ainsi que pour les œuvres desquelles elles sont issues. L'une de ces œuvres est La Morte amoureuse de Théophile Gautier, dont j'ai proposé une lecture intégrale sur la chaîne Il était une fois personnage il y a quelques années. Nouvelle fantastique parue en 1836 où un jeune prêtre Romuald, le jour de son ordination, va croiser le regard de l'enchanteresse courtisane Clarimonde, femme qui s'avérera être un vampire, conduisant notre jeune prêtre au bord de la damnation éternelle. C'est en relisant cette nouvelle que m'est venue l'idée de cet épisode. En effet, Clarimonde n'est pas un cas isolé dans la littérature fantastique vampirique. Nombreuses sont ces créatures voluptueuses qui hantent les pages et les candides protagonistes. De l'intrigante Biondetta du Diable amoureux de Cazotte, à la tragique Harriet du roman de Florence Mayrat Le sang du vampire, qui est lui publié en 1897, en passant par la tentatrice Mathilda du moine de Lewis, roman publié en 1796, ces femmes que l'on dit fatales vont pendant près d'un siècle terroriser notre imaginaire populaire. Quand j'ai souhaité me renseigner sur le sujet, force a été de constater qu'il existait pléthore d'ouvrages étudiant le fameux scélérat gothique ou le diable dans la littérature. Mais sur les femmes, peu de ressources, si ce n'est un essai passionnant écrit par la chercheuse américaine Catherine M. Bulwer, s'intitulant « La femme démon, figuration de la femme dans la littérature fantastique ». Je vous lis le début de son introduction. La présente étude vise à combler une lacune dans la critique du fantastique en ce qui concerne l'image de la femme, et plus précisément le thème de la femme démon, version fantastique de la femme fatale. Malgré les travaux effectués sur la femme fatale, sur l'image de la femme dans les arts du XIXe siècle et dans le domaine du fantastique, les exégètes du genre n'ont réalisé aucune étude approfondie de l'image de la femme dans le fantastique. Qu'en déduire ? Qu'en plus des auteurs, parce que ce sont avant tout des hommes qui écrivaient ces romans, ces nouvelles, qui ont doté la femme d'un rôle purement tentateur, les chercheuses se sont peu penchées sur le sujet. À travers mes modestes recherches, ainsi que mes lectures, je suis pourtant parvenue à me poser cette question. La femme damnée de la littérature fantastique est-elle toujours fatale ? C'était une forme gordienne, d'une nuance éblouissante, mouchetée de vermillon, d'or, de vert et de bleu, rayée comme un zèbre, tachetée comme un léopard, les taches imitant des yeux de paon, les raies toutes cramoisies. Son écaille était pleine de lune blanche, qui, à chaque respiration, pâlissait ou devenait plus brillante, ou alternait leurs éclats avec des colorations plus ternes. Ainsi les flancs comme un arc-en-ciel accablé de malheur. Elle semblait en même temps une elfe expiant ses fautes, la fiancée de quelque démon ou le démon lui-même. Sur sa crête, elle portait une lueur blafarde, piquetée d'étoiles, comme la tiare d'Ariane. Sa tête était celle d'un serpent,
Mais quel charme ironique! Elle avait une bouche de femme avec sa parure complète de perles. Quant à ses yeux, que pouvaient ici faire de tels yeux, si ce n'est pleurer, et pleurer de ce qu'ils étaient nés si beaux? C'était un extrait du poème Lamia de John Keats. La femme démon. Robert Caillois relève parmi les thèmes fantastiques celui de la femme fantôme issue de l'au-delà, séductrice et mortelle. Cette figure lie féminin, séduction, mort et surnaturel. Elle est la version fantastique de la femme fatale, définie dans le dictionnaire des types et caractères littéraires par ces mots. Femme d'une séduction irrésistible qui cherche à provoquer ou provoque inconsciemment la perte, ruine, déchéance, folie, mort de ce qu'elle envoûte. Commençons par nous interroger sur les origines de cette femme démoniaque. On trouve dans la mythologie gréco-romaine la Lamie, donc. Le résumé du mythe de la Lamie que je vous propose, je le tire de l'introduction à l'édition Pléiade de Dracula et autres récits vampiriques. Grecs et Romains redoutent ainsi la Lamie, qui ressemble fort aux vampires et procède d'un fantasme assez comparable. Lamia est d'abord un nom propre qui désigne, dans leur mythologie, un démon femelle qui connaît plusieurs avatars. Le plus célèbre de ceux-ci s'incarne en une princesse libyenne, aimée de Jupiter, et dont la jalouse Junon tire sa vengeance en massacrant ses enfants. Folle de douleur, Lamia va pousser l'esprit de vengeance à un degré plus horrible encore, en attirant les enfants d'autrui, puis en les dévorant. La créature fantastique devient dès lors un nom commun, la Lamie, ayant entre autres pouvoir maléfique celui de changer d'apparence pour dissimuler sa vraie nature. De la Lamie, notre intrigante courtisane a donc tiré son don de métamorphose, chienne, chatte ou serpent. On peut aussi voir la figure de Lilith dans la tradition hébraïque, celle-ci est censée être la première épouse d'Adam. Cependant, ses appétits sexuels ainsi que son désir d'indépendance auraient conduit Adam à changer d'épouse pour que Lilith devienne finalement la compagne de notre ange déchu préféré, le bien nommé Lucifer. Ces temps noirs adorait le spectre Isis Lilith, la fille du démon que l'homme eut dans son lit avant qu'Ève apparût sous les astres sans nombre. Monstre et femme que fit Satan avec de l'ombre, afin qu'Adam reçût le fiel avant le miel, et l'amour de l'enfer avant l'amour du ciel. Ève était nue, Isis Lilith était voilée, les corbeaux l'entouraient de leurs fauves volets. Les hommes la nommaient Sor, Fortune, Ananké, son temple était muré, son prêtre était masqué. On l'abreuvait de sang dans le bois solitaire, elle avait des autels effrayants. Et la terre subissait cette abjecte et double obscurité, en bas idolâtrie, en haut fatalité. Cette description, je la tire de l'œuvre de Victor Hugo, La fin de Satan. Méduse, également, la gorgogne aux cheveux de serpent qu'affronte Persée, est un des modèles de notre courtisane. Percy Shelley, poète et époux de Mary Shelley, l'autrice de Frankenstein, a écrit un poème contant sa fascination devant un tableau représentant la créature mythologique. Elle gît, les yeux fixés sur le ciel nocturne, le dos contre la cime nuageuse d'une montagne, au-dessous tremblent des contrées lointaines. L'horreur et la beauté qu'elle dégage sont divines. Sur ses lèvres et sur ses paupières, la grâce est posée comme une ombre. Irradiation ardente et sombre, les agonies de l'angoisse et de la mort y cachent leurs conflits. Pourtant la grâce plutôt que l'horreur pétrifie l'esprit de qui la regarde. Les traits de ce visage mort si grave tant que les caractères pénètrent en lui et que sa pensée s'égare. C'est la nuance mélodieuse de la beauté jetée sur la ténèbre et sur l'éclat de la douleur qui humanise et harmonise cette impression. Et de son chef, comme si c'était d'un corps unique, jaillissent, pareil à l'herbe sur un rocher humide, des cheveux qui sont des vipères, se tordent et se détordent, entremêlent leurs nœuds et montrent dans leurs déroulements infinis leur splendeur de métal, qui paraît se rire de la torture et de la mort de l'âme et mord l'air épais de plus d'une mâchoire déchiquetée. Méduse, à travers ce poème, devient quasi à elle seule l'emblème de cette beauté tourmentée et souillée chère à la littérature romantique, où douleur et plaisir ainsi que beauté et horreur s'entrelacent sans cesse. En ce qui concerne les personnages historiques, on ne peut pas faire l'impasse sur le cas de la comtesse sanglante, Elisabeth Báthory. Cette femme, ayant sévi en Hongrie entre le XVIe et le XVIIe siècle, restera assignée à résidence jusqu'à sa mort pour avoir torturé et tué plus d'une trentaine de jeunes filles, peut-être plus, soi-disant pour se baigner dans leur sang et ainsi conserver sa jeunesse. Enfin, c'est ce qu'en dit la légende.
Voici un extrait de la biographie plus ou moins fictive de la comtesse, écrite par Valentine Penrose. La dame leur brûlait les joues, les seins et d'autres parties du corps, au hasard, avec un tisonnier. La chose la plus horrible qu'elle faisait, c'était parfois de leur ouvrir la bouche de force avec ses doigts et de tirer jusqu'à ce que les coins se fendissent. Ces divers exemples viennent ébranler une conception platonicienne du beau et du bien. La créature est ici magnétique, sublime même, au point d'en devenir inquiétante. En effet, les nombreux portraits faits de ces tentatrices jouent souvent sur cette ambiguïté qui veut que leur perfection physique dépasse l'entendement humain, au point qu'elle en devient dérangeante, diabolique. De Carmilla, l'on dit d'elle qu'elle est d'une beauté absolue. Mathilda, représentée sous les traits de la Madone dans la cellule du moine Ambrosio, envoûte celui-ci par sa beauté. Ambrosio ne détachait point ses yeux d'un portrait de la Vierge qui était accroché en face de lui. Cela faisait 2 ans que ce portrait faisait l'objet chez lui d'un émerveillement et d'une adoration toujours plus forts. Il s'interrompit et la contempla avec délice. Quelle beauté dans l'expression de ce visage, continua-t-il après être resté silencieux quelques minutes. Quelle grâce dans ce port de tête, quelle bonté et en même temps, quelle majesté, dans ses yeux divins, comme sa joue repose avec douceur sur sa main. Se peut-il que la rose le dispute à l'incarnat de cette joue? Le lys peut-il rivaliser de blancheur avec cette main? Ah, si une telle créature existait, et qu'elle n'existât que pour moi, si j'avais la permission d'enrouler ces boucles d'or autour de mes doigts et de presser de mes lèvres les trésors de cette poitrine couleur de neige, Dieu miséricordieux, résisterais-je alors à la tentation? Ne troquerais-je point pour une seule étreinte tout ce que j'ai gagné en récompense de 30 années de souffrance? N'abandonnerais-je point? Fou que je suis, ou me laissais-je conduire par admiration pour ce portrait? Arrière, idées impies. Ce monologue intérieur d'Ambrosio n'est pas sans rappeler celui de l'archidiacre Claude Frollo dans le Notre-Dame de Paris de Victor Hugo pour la gitane Esmeralda. Mais le portrait le plus évocateur est sans doute celui de Clarimonde. Oh, comme elle était belle! Les plus grands peintres, lorsque poursuivant dans le ciel la beauté idéale, ils ont rapporté sur la terre le divin portrait de la Madone, n'approchent même pas de cette fabuleuse réalité. Ni les vers du poète, ni la palette du peintre n'en peuvent donner une idée. Elle était assez grande, avec une taille et un port de déesse. Ses cheveux d'un blond doux se séparaient sur le haut de sa tête et coulaient sur ses tempes comme 2 fleuves d'or. On aurait dit une reine avec son diadème. Son front d'une blancheur bleuâtre et transparente s'étendait large et serein sur les arcs de 2 cils presque bruns, singularité qui ajoutait encore à l'effet de prunelles vert de mer d'une vivacité et d'un éclat insoutenables. Quels yeux! Avec un éclair, ils décidaient de la destinée d'un homme. Ils avaient une vie, une limpidité, une ardeur, une humidité brillante que je n'ai jamais vue à l'œil humain. Il s'en échappait des rayons pareils à des flèches et que je voyais distinctement aboutir à mon cœur. Je ne sais si la flamme qui les illuminait venait du ciel ou de l'enfer, mais à coup sûr, elle venait de l'un ou de l'autre. Cette femme était un ange ou un démon, et peut-être tous les deux. Elle ne sortait certainement pas du flanc d'Ève, la mère commune. Quant à la créature du diable amoureux, étant d'abord apparue sous la forme d'un vilain dromadaire à Alvar, celui-ci aura de la peine à oublier cette vision monstrueuse, même lorsque Biondetta sera métamorphosée en femme. Le feu de ses regards, si touchant, si doux, est un cruel poison. Cette bouche si bien formée, si coloriée, si fraîche, et en apparence si naïve, ne s'ouvre que pour des impostures. Ce cœur, si c'en est un, ne s'échaufferait que pour une trahison. Les protagonistes, qui sont majoritairement masculins, sont alors esclaves d'une certaine fascination, teintée de répulsion. La femme démon est un rêve, un fantasme même. On pense à la scène où Jonathan est le jouet sexuel des 3 femmes vampires au cœur du château de Dracula. Freud lui-même souligne la parenté entre les êtres surnaturels et le fantasme. Pour nous, les démons sont des désirs mauvais, réprouvés, découlant d'impulsions repoussées, refoulées. Nous écartons simplement la projection que le Moyen-Âge avait faite de ces créatures psychiques dans le monde extérieur. Nous les laissons naître dans la vie intérieure des malades où elles résident. Eros et Thanatos réunis dans d'envoûtants yeux sans âge. On est sans cesse dans l'ambivalence entre séduction et menace du monstre. Le démon se déguise en femme, celle-ci use à son tour d'artifice et de costume. Et quand bien même elle ne serait pas le diable incarné, elle est la médiatrice entre le mal et le pauvre protagoniste. Todorov nous dit: dans cette littérature, le désir sexuel peut y atteindre une puissance insoupçonnée. Il ne s'agit pas d'une expérience parmi d'autres, mais de ce qu'il y a de plus essentiel dans la vie. Témoin Romuald, le jeune prêtre de la morte amoureuse. Le désir sexuel exerce ici sur le héros une emprise exceptionnelle.
Le moine de Lewis, qui conserve une actualité à cause surtout de ses descriptions poignantes du désir, nous offre peut-être de cela les meilleurs exemples. Le moine Ambrosio est tenté d'abord par Mathilde. Elle leva le bras et fit le geste de se frapper. Les yeux du moine suivirent avec terreur les mouvements de son arme. Son habit entr'ouvert laissait voir sa poitrine à demi nue. La pointe du fer pesait sur son sein gauche. Et mon Dieu, quel sein! Les rayons de la lune qui l'éclairaient en plein permettaient au prieur d'en observer la blancheur éblouissante. Son œil se promena avec une avidité insatiable sur le globe charmant. Une sensation jusqu'alors inconnue remplit son cœur d'un mélange d'angoisse et de volupté. Un feu bouillonnant parcourut ses membres, et 1000 désirs effrénés emportèrent son imagination. « Arrêtez !» cria-t-il d'une voix éperdue. « Je ne résiste plus. » Plus tard, le désir d'Ambrosio change d'objet mais non d'intensité. La scène où le moine observe Antonia dans un miroir magique pendant que celle-ci se prépare à prendre son bain en est une preuve. Encore une fois, ses désirs s'étaient mués en frénésie. Cette littérature, je le disais plus haut, est écrite par des hommes et elle met en scène, pour la plupart, des protagonistes masculins qui narrent eux-mêmes leurs mésaventures, ce qui permet l'identification du lecteur, quelquefois de la lectrice. On nous place aux côtés de l'homme pour qui la femme est une tentatrice, qu'elle soit ou non démone. En effet, Ambrosio et Romuald appartiennent tous deux à l'Église, Église pour laquelle la femme est la pécheresse, celle qui a conduit l'homme à la damnation éternelle. Je ne vous refais pas l'histoire. Le fait que Mathilda et Clarimonde soient des créatures diaboliques n'est peut-être au fond qu'un prétexte permettant à un auteur d'exprimer toute la peur qu'il a des femmes. Car nombre d'œuvres mettent en scène des femmes tentatrices dites mauvaises, qui ne sont pas des créatures diaboliques. On peut le voir dans un roman comme Notre-Dame de Paris, qui est publié en 1831, où Frollo, subissant lui aussi les affres de la passion, va tout faire pour détruire l'innocente Esmeralda, qui, à part le fait qu'elle soit une gitane, est bien une humaine, dénuée de tout pouvoir maléfique, ou encore dans le roman Là-bas, qui lui est publié en 1891, de Huysmans, où Madame Chantelouve initie Durtal aux messes noires. Et que dire de certains personnages féminins, tout à fait humain, dans Les Diaboliques de Barbé d'Aurevilly, recueil de nouvelles publié en 1874 au titre plus qu'évocateur. Toutes ces œuvres ne sont-elles pas le témoignage d'une société misogyne ? Je vous laisse méditer sur le sujet. Toi qui comme un coup de couteau dans mon cœur plaintif es entré, toi qui forte comme un troupeau de démons vint folle et parée, de mon esprit humilié faire ton lit et ton domaine, infâme à qui je suis lié comme le forçat à la chaîne, comme au jeu le joueur têtu, comme à la bouteille l'ivrogne, comme aux vermines la charogne, maudite, maudite sois-tu. J'ai prié le glaive rapide de conquérir ma liberté, et j'ai dit au poison perfide de secourir ma lâcheté. Hélas, le poison et le glaive m'ont pris en dédain et m'ont dit: tu n'es pas digne qu'on t'enlève à ton esclave maudit, imbécile, de son empire, si nos efforts te délivraient, tes baisers ressusciteraient le cadavre de ton vampire. C'était le poème Le Vampire que vous trouverez dans le recueil Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Cependant, on est en mesure de se demander si cette femme n'est fatale que pour l'homme. Et la réponse est non. Mathilda va aider Ambrosio, adjuvé par des forces obscures, à violer Antonia. Mathilda posa la lampe sur le sol près du panier. D'un signe, elle demanda à Ambrosio de garder le silence et elle se mit à accomplir les rites mystérieux. Elle traça un cercle autour de lui, un autre autour d'elle, puis, prenant dans le panier une petite fiole, elle en versa quelques gouttes devant elle sur le sol. Elle se pencha, murmura quelques phrases indistinctes. Aussitôt, une flamme pâle et sulfureuse s'éleva du sol. Augmentant par degrés, cette flamme finit par tout recouvrir de ses volutes, à la seule exception des cercles où se tenaient Mathilda et le moine. Puis elle grimpa le long des gigantesques colonnes de pierre brute, glissant le long de la voûte et transformant la caverne en une immense salle tout entière recouverte d'un feu bleu et tremblotant. Elle n'émettait point de chaleur. Le froid extrême qui régnait en ces lieux semblait croître au contraire à chaque instant. Mathilda poursuivit ses incantations. Elle prenait de temps en temps dans le panier des objets dont le religieux ignorait pour la plupart la nature et le nom. Mais parmi ceux qu'il put distinguer, il observa en particulier 3 doigts humains et un anus qu'elle brisa en morceaux. Elle jeta tous ces objets dans les flammes qui brûlaient devant elle, et ils se consumèrent immédiatement. Mais parfois, ce sont des jeunes filles pures qui vont elles-mêmes devenir les proies de nos ensorceleuses, comme dans le poème Christabel de Coleridge, qui est publié en 1800, ainsi que dans le roman Carmilla de Joseph Sheridan Le Fanu, publié lui en 1872. Dans ces 2 œuvres, une vampire va hanter une jeune femme innocente. Géraldine, dotée d'une ineffable beauté, d'un côté, et de l'autre la terrible Carmilla. La vampire apparaît alors comme le double maléfique de la jeune fille.
Elle est son mauvais reflet. Un reflet aussi d'amours interdites. On ne peut nier les allusions saphiques présentes dans ces deux œuvres. À demi donc sur le lit se dressa et appuyée sur le coude, dame Géraldine elle contempla. Sous la lampe, la dame s'inclina. Lentement, alentour, elle roula les yeux. Puis, aspirant bruyamment, comme saisie d'un frisson, elle dénoua la ceinture placée sous sa poitrine. Sa robe de soie, puis sa chemise churent à ses pieds. L'or bien en vue voyait son sein, la moitié de son flanc. Vision de cauchemar indicible. Ô protégée, protégée la douce Christabel. Cependant, Géraldine ne dit mot ni ne bouge. Ah, qu'elle semblait affligée. Du fond d'elle-même, elle paraît à moitié soulever quelque poids avec cruelle peine, et regarde la Vierge, voulant gagner du temps, puis soudain, comme face à un défi, rassemble ses forces, méprisante, fière, et s'allongea à côté de la Vierge, et dans ses bras la Vierge, elle prit. Ah Seigneur, et, à mi-voix, l'air douloureux, ces mots elle prononça. À toucher ce sein en fait surgir un charme, maître de ta parole, Christabel. Tu connais cette nuit et connaîtras demain cette marque de ma honte, ce sceau de mon chagrin. Mais en vain tu résistes, car ceci seulement, il est en ton pouvoir de déclarer que dans la forêt obscure tu pus ouïr une faible plainte, et vide âme éclatante d'une beauté suprême, et l'emmena chez toi avec amour et charité, pour la protéger et l'abriter de l'air humide. Et voici l'extrait de Carmilla. Or il est vrai que j'éprouvais un sentiment inexplicable pour la belle inconnue. Je me sentais bien, comme elle l'avait dit, attirée vers elle, mais il existait aussi une part de répulsion. Dans cette impression ambiguë, c'était néanmoins le sens de l'attraction qui l'emportait immensément. Elle m'intéressait et faisait ma conquête tant elle était belle et d'une séduction irrésistible. Parfois, après une heure d'apathie, mon étrange et belle compagne me prenait la main. Elle la tenait en la pressant affectueusement, geste qu'elle renouvelait maintes fois, tout en rougissant doucement, contemplant mon visage avec des yeux languissants et brûlants, et respirant si vite que ses vêtements se soulevaient et retombaient au rythme de son souffle tumultueux. On eût dit l'ardeur d'un amant. Cela me gênait. C'est odieux et pourtant irrésistible. En me dévorant des yeux, elle m'attirait contre elle, et ses lèvres brûlantes couraient sur mes joues en leur donnant des baisers. Elle chuchotait presque en sanglots. « Vous êtes à moi. Vous serez à moi. Vous et moi ne faisons qu'une pour toujours. » Le vampire homosexuel aura une belle descendance par la suite, avec des personnages comme Myriam Blaylock dans le roman puis le film Les Prédateurs, où est décrite, filmée une scène d'amour entre femmes. Le roman et le film sont sortis tous deux dans les années 80. Ou encore les très célèbres Louis de la Pointe-du-Lac et les Stades de Lyoncourt dans Entretien avec un vampire d'Anne Rice, publié lui en 1978. La femme démon, c'est celle qui transgresse la morale, les mœurs, la bien-pensance. Elle se travestit, s'immisce dans notre esprit comme l'être rêvé, prêt à répondre à nos moindres désirs pour mieux nous conduire sur le chemin de la dépravation, de la damnation. Effectivement, nos protagonistes s'adonnent à des actes répréhensibles avec ces créatures. On pourrait presque parler d'une possible nécrophilie parfois. Et en échange de quelques plaisirs, ces créatures attendent du sang pour certaines, comme Clarimonde ou Carmilla, ou des âmes pour d'autres, comme Mathilda. Nous avons donc vu en quoi ces femmes étaient des démons, des créatures impies, des femmes dangereuses pour le corps physique ainsi que pour le salut de nos protagonistes. Néanmoins, ne pouvons-nous pas nuancer ce sinistre portrait ? Car ces créatures ne sont-elles pas après tout que des femmes condamnées, victimes de la fatalité, prisonnières d'un destin tout à fait tragique ? La femme damnée. L'une des premières choses que nous avons vues est que ce qui définissait le fantastique, c'était avant tout le doute. Aussi, je me permets donc de remettre en cause les agissements purement maléfiques de la femme démon, qui ne serait peut-être qu'une femme damnée, victime de sa nature et d'un amour pour une mortelle. Vous trouvez tout ça un peu capillotracté ? Voyons voir. Si l'on prend un poème comme La fiancée de Corinthe de Goethe, qui est une inspiration indéniable de bien des œuvres que nous avons vues jusqu'alors, nous avons ces vers. Une force me chasse hors du tombeau, pour chercher encore les biens dont je suis sevrée, pour aimer encore l'époux déjà perdu, et pour aspirer le sang de son cœur. Et quand celui-ci sera mort, je devrais me mettre à la recherche d'autres, et mes jeunes amants seront victimes de mon désir furieux. On y voit toute la fatalité de cette jeune fille qui se sait damnée, mais qui sait également qu'elle sera la perte de ses amants. Il y a aussi l'exemple dramatique d'Harriet dans le roman cité précédemment, Le sang du vampire, de Florence Marryat, qui décide de mettre fin à ses jours après avoir causé la mort de son jeune époux. Tony,
Tony, s'exclama-t-elle, est-ce que tu me joues un tour? Es-tu resté tout ce temps éveillé? Elle se pencha sur son visage en riant et imprima un baiser sur sa joue. Comme cette joue était rigide. Mon Dieu, qu'y avait-il? Se pouvait-il qu'il se fût évanoui? Elle sauta du lit et se précipitant du côté de son mari, elle rabattit les draps et lui posa la main sur le cœur. Le corps était froid, froid et entièrement immobile. Ses yeux étaient vitreux et sans éclat. Sa bouche était entr'ouverte. La vérité lui apparut en un instant atroce. Tony était mort. Durant quelques instants, quelques heures, quelques mois, car il lui était impossible de mesurer le temps, elle resta silencieuse et immobile, tentant de comprendre ce qui s'était passé. Puis, quand la vérité lui apparut, tel un torrent incoercible que l'on ne pouvait endiguer et auquel on ne pouvait s'échapper, Harriet poussa un cri terrifiant. Les domestiques, en l'entendant, se précipitèrent à l'étage pour savoir ce qui avait bien pu se produire. « J'ai tué mon mari. Je l'ai tué. C'est moi qui l'ai fait. » Elle ne put rien dire d'autre. Lorsque Margaret Pullen reçut le testament que Harriet avait laissé derrière elle, elle le trouva accompagné des mots que voici, griffonnés d'une main très tremblante sur un morceau de papier. « Ne me jugez pas trop sévèrement si vous le pouvez. Mes parents m'ont rendue inapte à la vie. Laissez-moi partir vers un monde où la malédiction de l'hérédité dont ils m'ont affligée sera peut-être effacée par un geste de miséricorde. » N'est-ce pas une preuve de l'amour sincère de cette créature? À noter au passage, je ne sais pas si cela a son importance, que ce roman est écrit par une femme. Quant au titre que sont Le diable amoureux ou La morte amoureuse, il suggère une identification à la femme et au diable. Catherine M. Bulwer nous dit « Dès son titre antiphrasique, l'association de La morte amoureuse de Gautier entre femme et diable se crée par allusion au texte de Cazotte. Un rapprochement des titres des deux œuvres suggère une substitution pragmatique de noms, une synonymie entre les deux substantifs diable et morte, qualifiés par le même adjectif amoureux, amoureuse. L'appartenance diabolique de Biondetta et Clarimonde n'est donc pas à remettre en doute. Cependant, c'est la nature de leur sentiment qui l'est. Clarimonde le dit elle-même lorsqu'elle s'abreuve du sang de Romuald. « Je ne te ferai pas de mal. Je ne prendrai de ta vie que ce qu'il faudra pour ne pas laisser éteindre la mienne. Si je ne t'aimais pas tant, je pourrais me résoudre à avoir d'autres amants dont je tarirais les veines. Mais depuis que je te connais, j'ai tout le monde en horreur. Ah, le beau bras, comme il est rond, comme il est blanc. Je n'oserais jamais piquer cette jolie veine bleue. » Et Biondetta, par ailleurs, à plusieurs moments, tient un discours où l'on peut douter qu'il soit animé uniquement par des désirs démoniaques. « Mais qui que je sois, je suis à vos pieds, les larmes aux yeux. Une imprudence plus grande que la vôtre, excusable peut-être, puisque vous en êtes l'objet, m'a fait aujourd'hui tout braver, tout sacrifier pour vous obéir, me donner à vous et vous suivre. Si, me dis-je à moi-même, pour parvenir au bonheur, je dois m'unir à un mortel. Prenons un corps, il est temps. Voilà le héros digne de moi. Aimé d'Alvar, unis avec Alvar, eux et la nature, nous serons soumis. Il m'est permis de prendre corps pour m'associer à un sage. Le voilà. Si je me réduis au simple état de femme, si je perds par ce changement volontaire le droit naturel des sylphides et l'assistance de mes compagnes, je jouirai du bonheur d'aimer et d'être aimée. » D'ailleurs, on peut ajouter que Biondetta ne souhaite pas la damnation d'Alvar, mais simplement le posséder ici-bas. Elle agit en cela comme n'importe quelle héroïne amoureuse de la littérature. Le discours de Biondetta dans Le Moine est tout aussi troublant, bien que plus ambigu au vu de ses actions. C'est de l'amour que je ressens pour vous, non l'esprit de licence. Je souhaite ardemment posséder votre cœur, et je ne convoite pas votre corps. Un peu plus loin, lorsqu'Ambrosio est lassé par ses charmes et souhaite à présent posséder Antonia, Mathilda lui dit « Je vous pardonne de tout mon cœur, et comme votre amour ne peut plus m'être destiné, je sollicite le don le plus précieux après lui, à savoir votre confiance et votre amitié. » Feinte, sincérité, il ne me revient pas d'en décider. Et pour Carmilla, les mêmes incertitudes face à ses sentiments sont permises. Elle me donna un baiser en silence. « Je suis sûre, Carmilla, que vous avez été amoureuse, et qu'il existe en ce moment même une affaire de cœur. »« Je n'ai aimé et n'aimerai jamais personne, chuchota-t-elle, à moins qu'il ne s'agisse de vous. Qu'elle était belle dans le clair de lune.
C'est avec un regard timide et étrange qu'elle enfouit prestement son visage dans mon cou et dans mes cheveux, tout en poussant des soupirs tumultueux qui ressemblaient presque à des sanglots, et qu'elle serra une main tremblante dans la mienne. Sa joue si douce brûlait contre la mienne. « Chérie, chérie, murmura-t-elle, je vis en vous, et vous pourriez mourir pour moi tant je vous aime. » Et si l'on va plus loin que la littérature, le film La Comtesse de Julie Delpy, qui est sorti en 2009, tente de justifier les crimes d'Elisabeth Bathory comme des crimes quasi passionnels commis parce qu'Elisabeth pense que son jeune amant la fuit pour une femme plus jeune. Cette vision romantisée de la créature damnée et amoureuse reste l'enjeu de nombre d'œuvres modernes, que l'on parle d'Édouard Cullen ou même du comte Dracula dans la célèbre adaptation de Coppola qui est sortie en 92. Le vampire, la condamné, nous est présenté comme souffrant de sa nature immortelle, l'empêchant d'accéder au plus doux des bonheurs des mortels. L'amour. Seulement la nuit suivante, je vis Clarimonde. Elle me dit comme la première fois sous le portail de l'église. « Malheureux, malheureux, qu'as-tu fait? Pourquoi as-tu écouté ce prêtre imbécile? N'étais-tu pas heureux? Et que t'avais-je fait pour violer ma pauvre tombe et mettre à nu les misères de mon néant? Toute communication entre nos âmes et nos corps est rompue désormais. Adieu, tu me regretteras. » Elle se dissipa dans l'air comme une fumée, et je ne la revis plus. Hélas, elle a dit vrai. Je l'ai regrettée plus d'une fois et je la regrette encore. La paix de mon âme a été bien chèrement achetée. L'amour de Dieu n'était pas de trop pour remplacer le sien. Voilà, frère, l'histoire de ma jeunesse. Ne regardez jamais une femme et marchez toujours les yeux fixés en terre, car si chaste et si calme que vous soyez, il suffit d'1 minute pour vous faire perdre l'éternité. Et c'est sur cet ultime extrait de Gautier que je vais conclure cet épisode. J'aurais pu vous parler de bien d'autres ouvrages ou d'auteurs, j'ai dû faire des choix. J'espère que cette thématique vous aura intéressé et qu'à présent vous aussi, vous vous demandez si Clarimonde, Biondetta, Mathilda, Carmilla et les autres n'ont pas aimé sincèrement, du mieux que leur permettait leur nature. Bien sûr, nous ne sommes en mesure que de supposer. Mais n'est-ce pas ça toute la magie du fantastique ? Des lectrices frustrées par une réalité bien morne, millimétrée, scientisée, n'offrant plus à l'imaginaire, aux superstitions la place qu'ils avaient autrefois. Libre à chacun, chacune, ici de croire ou non, d'imaginer ces femmes comme de véritables héroïnes tragiques ou pas. À très vite pour un prochain épisode.